Bonjour, soyez les bienvenus au château de Bourmont. Vous avez derrière nous la tour Saint-Jean. La tour Saint-Jean est l'un des vestiges de ce qu'était la forteresse de Bourmont au XIVe siècle. Elle est, avec la tour du Nord, le dernier vestige qui montre à quoi ressemblait le système de défense de Bourmont il y a maintenant plusieurs siècles. Cette tour a été profondément remaniée au milieu du XIXe siècle et elle s'est malheureusement effondrée au milieu du XXe siècle. Et donc nous souhaitons aujourd'hui lancer un grand projet pour non pas la reconstruire, mais faire en sorte que les 3 des 4 murs qui sont toujours en place ne cèdent pas. Voilà, donc nous avons lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme d'artagnan.fr qui a duré 45 jours et qui a rencontré un grand succès à la fois en France et à l'étranger et qui nous permet aujourd'hui d'envisager donc ces travaux qui sont en principe prévus entre 2020 et 2021 pour une durée de 6 mois. Il s'agit donc de cristalliser ce vestige, témoin du passé ici à Bourmont. Voilà, donc l'objectif est de maintenir cette tour dans son état actuel et donc de rejointoyer les arrachements des murs et d'injecter d'importantes coulis de chaux pour redonner de la cohérence à l'ensemble des maçonneries et également d'éviter les entrées d'eau en coiffant les arrases des murs par des plaques de plomb qui donc contribueront à sauver la tour pour les 100 prochaines années et conserver donc ce vestige en l'état. Voilà, nous espérons également le mettre en valeur pour accueillir du public et donner d'éventuelles représentations sur ce lieu, voilà, avec éventuellement un projet de terrasse qui permettrait aux visiteurs d'entrer dans la tour et d'imaginer ce qu'elle pouvait être au Moyen-Âge. D'ici, je pense qu'on voit bien le caractère d'urgence. Voilà. Et le budget global de toute cette opération? C'est un budget d'environ 190 000 €. Nous avons réuni environ 15% de la somme grâce à ces dons et mécénats dont on parlait. Voilà, nous espérons beaucoup l'aide évidemment de la Direction régionale des affaires culturelles, donc de l'État, mais également du département de Loire-Atlantique et de la région des Pays de Loire pour nous aider. Puis nous apporterons environ 40% de la somme. Ça faisait partie des marches de Bretagne. Voilà, donc vous étiez ici dans le Royaume de France face donc au duché de Bretagne. Donc Bourmont avait ce rôle de garde-frontière d'une place fortifiée importante et c'est ce que montre une ancienne pierre de Réry de 1564 que nous avons conservée, retrouvée dans ces décombres derrière nous et qui sont aux armes de François de Maillet de la Tourlandrie et de Diane de Rand, donc, qui illustre bien donc l'union d'une famille française avec une famille bretonne. Et donc cette tour a une valeur de symbole face à la Bretagne qui se trouve dans cette direction et que nous souhaitons sauver aujourd'hui pour maintenir cette histoire et la rappeler aux visiteurs. Et donc cette pierre qui est conservée en sécurité, qui est préservée, Absolument. vous hésitez, vous vous posez la question de la remettre ou non Nous avons retrouvé cette pierre en fait au fond des gravats. On a organisé une grande journée de recherche et puis on a fini par retomber dessus. On l'a mise évidemment à l'abri. Bon, elle est forcément dans une pierre du pays, en tuffeau, donc assez friable. Et donc la question se pose maintenant de savoir si on la remet en l'état, si on la laisse en protection. C'est un débat qui n'est pas tranché aujourd'hui et qui devra l'être dans les semaines ou dans les mois qui viennent.